Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de L'Arracheuse de temps sur DVD. Distribué par les Films Séville, il est disponible depuis le 22 février 2022. En 1988, à Saint-Élie de Caxton, le jeune Fred Pellerin adore passer du temps avec sa grand-mère Bernadette, qui est malheureusement malade. Pour lui prouver que la mort n'existe plus, elle lui raconte une histoire de sa jeunesse. Dans les années 20 au village, on dit que la mort annonce son arrivée en faisant sonner d'un seul coup le clocher de l'église. En parallèle, la foudre a fendu en deux l'unique pommier de la paroisse, noircissant du même coup ses belles pommes. Les villageois s'arrachent néanmoins les pommes noires, sauf Bernadette qui s'en méfie et qui croit qu'il y a un lien entre ces pommes et la mort. De plus, l'étrange Madame Stroop, qu'on dit être une sorcière, tente de protéger le village de ses pommes et s'associera à Bernadette pour tenter d'empêcher les villageois de les consommer. L'Arracheuse du temps est une adaptation léchée du conte de Fred Pellerin qui en co-signe le scénario avec le réalisateur Francis Leclerc. Le village de Saint-Armand-en-Estrie sert de doublure à Saint-Élie de Caxton et on se retrouve plongé dans les années 20. La jeune Jade Charbonneau interprète avec brio la jeune Bernadette et Céline Bonnier vole la vedette dans le rôle de la Stroop. Parmi les autres acteurs, notons que Marc Messier, qui joue le barbier alcoolique Méo, qui semble presque reprendre son personnage de Bob des Boys, et Pierre-Luc Funk dans le rôle du curé, donnent une note d'humour au film qui serait autrement très sérieux. Les effets visuels sont très réussis et la mort est donc assez crédible. On remarque parfois de légères inconsistances, notamment en ce qui a trait à la manière dont les gens parlaient dans les années 20, mais il faut garder en tête que l'histoire est racontée par la vieille Bernadette, interprétée par Michel Deslauriers, et que la reconstitution du village est le fruit de l'imaginaire du jeune Fred. On remarque tout de même que dans la séquence de 1988, Fred porte de petites lunettes rondes dans le style de John Lennon, alors que dans les années 80, les lunettes étaient tout de même plus grandes en général. Même s'il s'agit d'une édition sur DVD, le transfert est quand même acceptable. On aurait tout de même aimé que ce soit sur Blu-ray. Aussi, il s'agit d'une édition entièrement vanille, donc on ne retrouve aucun supplément, pas même une piste de commentaire. Évidemment, ça évite de trop dévoiler les secrets du tournage et de tuer quelque peu la magie de la reconstitution des années 20 et surtout le caractère fantastique du conte. Somme toute, L'Arracheuse du temps est un conte divertissant qui plaira surtout aux amateurs de l'œuvre de Fred Pellerin qui signe aussi la chanson thème du film. L'Arracheuse de temps obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.